Amis Toastmasters, bonsoir. Bienvenue à notre réunion de ce vendredi. Je regarde rapidement si Ah, nous avons pour coutume de donner la parole à toute personne qui nous rend visite pour la première fois. Il me semble que aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment de nouvelles personnes, mais nous avons un camarade du club qui nous fréquente, mais je crois qu'il n'a jamais eu la possibilité de prendre la parole, vu qu'il se connecte très souvent lorsque la réunion est déjà lancée. Donc aujourd'hui, je vais l'inviter, qu'il puisse partager avec nous quelques mots. Donc j'invite sur la scène virtuelle Maman Zakara. Maman, vous êtes présent? Il me semble qu'il n'y a pas de réaction de son côté. Maman, vous êtes avec nous? Non, le micro est toujours désactivé. D'accord. Donc, nous allons poursuivre. Je vais vous rappeler quelques règles d'usage pour une bonne tenue de notre session. Donc, comme toujours, au cours de nos sessions, nous évitons de parler de sujets sensibles tels que la politique, la religion et l'orientation sexuelle. Je vais céder la main à notre animateur de ce jour. Le Toastmasters du jour ce soir est, je ne le vois Disparu. pas sur l'écran, Emmanuel, Ah, qui disparu. semble avoir, qui semble avoir un souci de connexion. Qu'est-ce qui se passe? C'est le pluie. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à quelques imprévus. Le président du club qui a failli ne pas être là et l'animateur qui disparaît. Ah, il est en train de connecter. Cependant, tu peux dire de quoi tu as. Qu'est-ce que tu as vu dans ton rêve après 20 heures? 6 minutes, c'est. Hier, j'ai volé dans ma rêve. Je pense que je pousse. Donc, je veux cache de partager cela avec vous. Notre animateur nous a rejoint. Monsieur le Toastmasters du jour, je vous cède RN pour diriger la réunion. Ok, merci, merci Wilfried. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous D'accord, t'entendons merci. parfaitement. Aujourd'hui, le thème de notre réunion, vous m'excusez, il y a la pluie qui vient juste de commencer, c'est pour ça que je ne vous entends pas, je n'entends pas très bien, mais je vais faire l'effort de diriger cette réunion. Alors, le thème de notre réunion d'aujourd'hui est le développement de la résolution des problèmes. Qui peut dire qu'il n'a jamais eu de problème dans sa vie? Je pense personne. Même les personnes les plus aisées, les plus riches, peut-être même les moins aisées, les personnes, en tout cas les personnes de différents statuts ont toujours un problème à résoudre. Alors, pour résoudre un problème, il faut toujours avoir des bonnes capacités d'analyse critique, avoir des capacités de réflexion, pouvoir réfléchir sur le problème qui se pose, pouvoir aussi écouter des conseils d'autres personnes pour trouver des solutions et euh, pouvoir systématiser le tout et trouver la bonne méthode pour avancer. Et pour bien aborder le thème, je vais poser des questions simples sur des problèmes simples que chacun d'entre nous pourra euh, réfléchir sur le thème et donner ses idées et ses approches de solutions. Alors, sans plus tarder, pour continuer notre réunion, je vais aborder
euh, euh, la partie technique, il s'agit de présenter les personnes qui auront les rôles techniques de la soirée. Alors, le premier rôle technique sera pris par Xavier Wilfried, qui est notre chronométreur de la réunion. Xavier Wilfried, peux-tu nous présenter ton rôle? Le Toastmasters du jour. Aujourd'hui, j'ai la gestion d'une ressource assez précieuse. Une ressource dont on dispose tous, mais seulement que nous en faisons une utilisation différente. Parmi nous avons des personnes qui optimisent la gestion de cette ressource qui leur est allouée et d'autres non. Mon rôle ce soir, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse gérer de façon optimale cette ressource. Et cette ressource dont il est question, c'est le temps. Aujourd'hui, je serai le gardien du temps au cours de notre session. Et pour ce faire, j'ai à ma disposition des outils. Une seconde, je vous les présente. J'ai, oh, ils ne sont toujours pas prêts, mais d'ici quelques minutes, ils seront prêts. Donc, pour pouvoir gérer cette ressource au cours de notre session, j'ai des codes couleurs, j'ai des cartons, notamment le carton vert, le carton jaune et le carton rouge. Lorsque nous prenons la parole, nous avons trois temps. Nous avons un temps minimum, un temps intermédiaire et un temps maximum. Lorsque l'un des intervenants au cours de la session prendra la parole et aura atteint son temps minimum, je présenterai le carton vert. Et lorsqu'il aura atteint son temps intermédiaire, je présenterai le carton jaune et au temps maximum, le carton rouge. Pour la présentation des rôles techniques, nous disposons de 2 minutes. 1 minute, le carton vert, 1 minute et demie, le carton jaune et 2 minutes, le carton rouge. Pour les évaluations, 3 minutes. Et pour les discours, nous avons deux types différents de discours. Nous avons un bris de glace qui a une durée estimée à entre 4 et 6 minutes et un discours social de 3 minutes, selon l'agenda. Donc, je vous invite, lorsque vous apercevez le signal rouge, de rapidement conclure pour nous permettre de finir la session au temps indiqué sur l'agenda. Monsieur le Toastmasters du jour. Merci Xavier pour cette belle explication de ton rôle d'aujourd'hui. Avant de continuer la présentation du rôle suivant, j'aimerais te poser la question suivante qui est pour les personnes qui ont des difficultés à se réveiller le matin, qu'est-ce que, bon, ça peut être toi aussi, hein, ou quelqu'un d'autre qui est proche de toi. Donc, quelle est la solution que tu suggères dans ce cas de figure? Je dirais que j'ai plutôt des difficultés à me réveiller le soir et pas le matin. Alors, pour des personnes qui ont des difficultés à pouvoir se réveiller le matin, ce que j'ai pu expérimenter, la solution est toute simple. C'est de se coucher assez tôt. Lorsqu'on se couche tôt, naturellement, on a la capacité à pouvoir se lever tôt. Dans mon cas, lorsque je me couche à 23 heures, à 5 h 6 heures déjà, je suis déjà éveillé. Mais lorsque je me couche un peu tard, à 1 h 2 h 3 h du matin, il est difficile pour moi de pouvoir me réveiller tôt. Donc, je crois que la première des choses, lorsqu'on veut se lever tôt et surtout lorsqu'on veut conserver sa santé, c'est de pouvoir se coucher tôt. Donc, Ok, c'est cette astuce que je partagerai avec des personnes qui ont des difficultés à pouvoir se lever tôt le matin. ok. L'astuce de Xavier est de se coucher tôt pour se réveiller tôt. Et une astuce aussi que je pourrais partager, c'est de ne pas manger trop tard. Ceci aide aussi à se réveiller tôt. Nous passons aussi alors au rôle suivant qui est celui du grammairien. Et j'invite Masha Turnaeva à nous présenter son rôle d'aujourd'hui. Masha. Emmanuel, bonsoir, bonjour. Je peux commencer?
Ah oui, je peux te poser la question d'abord si tu veux. Alors, D'accord. la petite question pour éclairer le thème d'aujourd'hui, c'est une question qui va porter sur les tâches quotidiennes. Pour ceux qui ont des difficultés à se souvenir des tâches quotidiennes, qu'est-ce que tu pourrais leur proposer comme solution? Euh, je serais contente si je rencontre une personne qui peut m'aider avec cela aussi, parce que j'ai une mémoire horrible et mon cerveau et mon agenda, je mets toutes les choses quotidiennes à accomplir. Mais par contre, je crois que le théâtre peut aider, par exemple, les poèmes, quand vous mémorisez quelque chose par cœur, et après, vous appliquez cela dans la vie. Mais aussi, il faut ne pas être distrait, peut-être, et se concentrer sur la tâche principale et hiérarchiser vos objectifs. Ok, j'arrive. Ok, merci, Macha. Alors, est-ce que tu peux présenter ton rôle du jour? Et avec plaisir. Je vais fermer le micro d'Emmanuel au cas où. Euh, Aujourd'hui, je suis votre grammairienne. Ensemble, on va améliorer les capacités grammaticales. Je vais faire des notes sur vos belles tournures grammaticales utilisées. Aussi, peut-être, je vais remarquer quelques zones d'amélioration. Et aussi, c'est à moi de contrôler, d'observer comment et combien de fois vous utilisez le mot du jour. Et le mot du jour, je vais présenter sur l'écran, mais tout d'abord, je voudrais que vous réfléchissiez un peu. Euh, on a des problèmes, on a des soucis quotidiens. Comment on peut se battre contre tout cela? Chercher un verbe, un non, il ne faut pas me répondre, juste vous pouvez réfléchir. Et parfois, les gens décident que pour résoudre le problème, il faut procrastiner. Si le problème n'arrive pas à se résoudre aujourd'hui, ça va être fait demain. Et le mot du jour d'aujourd'hui est ultérieurement. Je vais donner la définition sur la diapo suivante. Ultérieurement, ça signifie plus tard, tout simplement. Bien sûr, c'est un adverbe. Au lieu d'utiliser, par exemple, après, ensuite, par la suite, vous pouvez dire ultérieurement. Vous pouvez répéter pour vous-même aussi parce qu'un mot est quand même un peu euh, long. Et aussi, vous pouvez utiliser son antonyme. Vous êtes bienvenu avec cela antérieurement ou avant, précédemment, mais plutôt ultérieurement ou antérieurement. Et à la fin de la présentation de mon rôle, je vous donne un petit exemple. Il y a quelques jours, on a fêté une fête des profs et ici, l'exemple est suivant. Pendant la période du baccalauréat, le professeur doit toujours corriger tout un tas de copies. Ce soir, trop fatigué, il décida qu'il corrigeait le reste ultérieurement. Donc, pour ne plus faire notre réunion aller plus ultérieurement, je finis la présentation de morale et je remercie et je donne la parole à Emmanuel. Merci, Macha, pour cette brillante présentation de ton rôle d'aujourd'hui. Alors, nous passons au rôle suivant, qui est celui du présentateur de la pensée du jour. Je vais inviter Daniel à nous présenter d'abord la pensée du jour et ensuite je lui poserai une question par rapport au thème d'aujourd'hui. Daniel, tu as la parole. Merci beaucoup, Emmanuel. La pensée que je voudrais partager ce soir est la vérité que j'ai appris pendant de mon enfance de ma famille. Et c'est la vérité
à-toi lentement. À-toi lentement, c'est quelque chose, c'est vraiment la vérité que m'a aidé beaucoup dans ma vie, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, dans le tourbillon de la vie, quand on a beaucoup de choses différentes à faire, quand on a beaucoup de tâches différentes à accomplir, quand on a beaucoup de réunions à être présent, nous nous dépêchons. Et quand nous nous dépêchons, nous faisons les erreurs. C'est pourquoi je, je fais de mon meilleur de me rappeler que je devrais hâter-moi lentement. Parce que par exemple, dans mon travail du secrétaire, quand je prépare l'agenda, si je me dépêche, je fais les erreurs, je dois les corriger, et cela prend beaucoup de temps. C'est parce que je voudrais vous inviter à faire les choses un peu lentement, pas ultérieurement, mais un peu lentement. À toi lentement. Emmanuel? Emmanuel, ton micro, s'il te plaît. Oui, merci Daniel pour la présentation de la pensée du jour. Tu as déjà donné des solutions à des problèmes que nous avons quotidiennement. J'aimerais te poser une question supplémentaire sur des problèmes que nous avons. Euh, des- euh, la question va porter sur des problèmes euh, pour des gens qui expérimentent des problèmes de manque de motivation pour la résolution d'exercices qu'ils ont à faire. Qu'est-ce que tu peux conseiller pour quelqu'un qui manque de motivation? Ah, bien sûr. Motivation, c'est une des plus importantes questions des ressources humaines. Mais c'est la tâche dans le domaine des ressources humaines est aussi pertinente dans notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, on pourra utiliser les approches différentes, je crois. Cela dépend d'une personne. Euh, une des solutions est altérer les types de travail. Par exemple, quand on doit lire beaucoup, on pourra aller pour une randonnée dans un parc et faire un peu de différence dans les circonstances ou à faire quelque chose utile, dans la maison et après commencer à lire en cours. Mais cela dépend d'une personne, hein, mais altération de type de travail, et je crois que une bonne solution pour la tâche d'améliorer la motivation. Merci Daniel pour cette belle réponse. Et pour continuer notre réunion, j'aimerais présenter le discours préparé de Marie-Paul Yapi-Dogbo. Marie-Paul, est-ce que tu es là? Marie-Paul, est-ce que tu m'entends?
Pardon, je me suis un peu levée et je ne savais pas que c'était à mon tour. Oui, je suis là. Ah, il faut faire le discours maintenant. Je n'avais pas compris. Désolée. Alors, j'avoue que je ne sais pas vraiment. Vous avez un peu de temps parce que Mais Emmanuel vous a pas encore présenté, il me mais il est semble que déconnecté. elle était absent, autant pour mon Mais animateur. je sais pas, peut-être quelqu'un peut le Donc, remplacer pour ne pas attendre. on devra poursuivre. Donc, nous sommes à la phase des discours préparés et nous avons deux discours au programme ce soir. Le premier discours sera prononcé par une oratrice percutante à la personne de Marie-Paul Yapi Dogbo. Je n'ai pas l'agenda sous les yeux. Rapidement, je l'ouvre. Encore une seconde. Et c'est bon, je l'ai. Donc, ce soir, le discours de Marie-Paul est intitulé Qui suis-je? Donc, c'est un discours qui est prononcé dans le cadre de la réalisation du projet Bris de glace. Le tout premier discours lorsqu'on débute un parcours Toastmasters. L'objectif de ce projet est que Marie-Paul puisse se présenter au club et qu'elle apprenne la structure de base d'une prise de parole en public. Le discours devra durer entre 4 minutes et 6 minutes. Qui je suis, Marie-Paul Yapi Dobo. La scène est à vous. Merci. Chers amis, ça fait un bon bout de temps que je participe à vos sessions, mais il est temps pour moi de me présenter à vous. Mais je pensais que c'était un exercice tout à fait élémentaire, puisque quoi de plus banal que de se présenter. Mais croyez-moi, il m'a fallu du courage pour me présenter devant vous. Le plus redoutable, ce n'est pas tant de se présenter, mais c'est de parler devant une audience. Alors, qui suis-je? Mais je vais profiter également pour vous dire pourquoi j'ai adhéré à un club Toastmasters. Je suis Marie-Paul Yapi, je suis mariée, mère de jumeaux de 6 ans maintenant, et je suis la quatrième d'une famille de 6 enfants. Je suis diplomate, ivoirienne, et j'aime la natation, j'aime les voyages, et j'aime les retrouvailles en famille. Alors, j'ai obtenu mon baccalauréat en 1995 et j'ai obtenu une maîtrise en sciences de gestion en 2000. Après, j'ai eu à effectuer des stages et des contrats à durée déterminée. J'ai intégré l'École nationale d'administration, l'ENA, de la Côte d'Ivoire en 2005. Et après 2 ans de formation, j'ai été admise à effectuer une formation à l'ENA de France à Strasbourg. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire à la fin de l'année 2008. Et donc, c'est véritablement en ce moment que j'ai commencé mon travail au ministère des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire. Et en 2012, j'ai été affectée en Inde pour mon premier poste en tant que diplomate à l'étranger. J'ai passé 6 belles années, très enrichissantes et très intéressantes. Je suis retournée en Côte d'Ivoire en 2018. Et après 2 années et demie passées en Côte d'Ivoire, on m'a affectée comme deuxième poste au Brésil, où je me trouve en ce moment pour 5 ans. J'ai déjà passé 2 ans. Et au Brésil, il faut parler le portugais. Donc, je continue toujours d'apprendre cette langue. Maintenant, je vous dis pourquoi j'ai adhéré à un club Toastmasters. Cela fera peut-être à d'autres occasions ultérieurement à un autre discours, mais ce que je peux vous dire, c'est que je cherchais à apprendre à pratiquer l'oratoire. Donc, c'est ce qui essentiellement m'a amené à m'inscrire dans un club Toastmasters.
car je constatais que j'hésitais beaucoup dans ma manière de parler, je bégayais même. Donc, j'ai compris que la méthode Toastmasters m'aiderait à parler sereinement et en toute confiance. Donc, malgré mes hésitations, parce que j'ai beaucoup hésité, j'ai pris la décision, malgré mes charges de travail également. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour briser la glace et qui va me permettre, j'espère, de briser cette peur de parler devant un auditoire. Je suis très contente pour ce que cette méthode m'apporte déjà. Et pour terminer, je dirais que cette méthode sûrement va m'améliorer dans le cadre des objectifs que je veux atteindre, c'est-à-dire parler sereinement devant un auditoire, devant une audience. C'est ce que je recherche le plus. Et je me souviens de cette citation que j'ai lue une fois d'Amelia Earhart qui disait « La chose la plus difficile, ce n'est pas tant de lire, mais c'est d'agir. » Et c'est vraiment avec beaucoup de courage que je me présente devant vous pour ce discours. J'espère qu'à travers ce prix de glace, vous avez connu un pan de ma vie. Également, vous avez découvert pourquoi j'ai intégré un club Toastmasters. Merci de m'aider à atteindre mes objectifs, de pouvoir parler aisément en public. Et je terminerai par cette citation que j'aime énormément, qui est de Nelson Mandela. Cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et aujourd'hui, je le fais. J'ai brisé la glace et j'espère que définitivement, j'ai brisé la peur qui est en moi pour prendre la parole en public. Je vous rends la scène virtuelle. Merci, Marie-Paul, pour ce brillant discours. Nous sommes ravis de faire connaissance avec toi et nous espérons avoir plus de chances d'échanger avec vous et de découvrir un peu plus votre personnalité. Alors, pour continuer notre soirée, j'aimerais inviter Irina Vuzivkova pour le deuxième discours d'aujourd'hui qui est les zéros invisibles. Irina, tu auras 3 à 4 minutes pour faire ton discours. Et avant de faire ton discours, j'aimerais te poser une petite question. Donne-nous des astuces pour mieux planifier notre journée. Irina, Oh, est-ce que tu as des astuces? merci Emmanuel pour cette question, mais je crois que je n'ai pas de truc pour planifier des jours de mon horaire parce que je toujours m'empêche et j'ai toujours beaucoup de choses à faire et c'est le dernier moment quand je fais quelque chose. Peut-être c'est mieux de faire ultérieurement et peut-être faire en pause pour planifier, mais ce n'est pas mon cas. Merci Irina pour cette petite astuce, planifier ultérieurement ce qu'on a à faire dans la journée. Alors Irina, je te laisse la parole pour ton discours. Alors, merci Emmanuel d'avoir donné la parole. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et j'espère que vous êtes prêts à lever vos tasses et vos boissons et boire avec moi après mon petit toast. Voilà, chers amis, aujourd'hui je suis très heureuse de prononcer un petit toast et je suis vraiment excitée parce que j'ai décidé de consacrer ce toast au héros parce qu'il y a 2 semaines, nous avons discuté le sujet des héros dans nos vies. Et selon
ma petite recherche, beaucoup de personnes, j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont mentionné leurs parents comme les héros de leur vie. Et j'ai décidé de prononcer un petit toast à la santé de nos parents parce qu'ils sont vraiment des héros de nos vies. Et voilà, quand vous êtes un enfant, qui est votre héros? Je crois que c'est une personne très, très forte qui pourrait vous lever et placer sous les épaules. Qui est? Le père. Alors, vous avez une situation vraiment difficile. Vous ne pouvez pas alors choisir des couleurs pour votre dessin. Et c'est maman, j'ai gâté mon dessin. Qu'est-ce que je dois faire? C'était le bleu, pas le vert. Aide-moi, maman. Et c'était votre mère qui vous conseille quelque chose. Il n'y a pas il n'y a pas de problème, pas de souci, ma chérie. Elle vous calme et la situation difficile a disparu. Et voilà, je crois que c'est vraiment une solution magnifique, une solution magique qui a été faite par 2 € de votre vie. Alors, après quelques années, nous avons grandi et nous sommes très sérieux et sérieuses. Et il y a toujours des moments quand nous sommes retournés chez nos parents. Et aujourd'hui, je suis chez mes parents et tous les bruits sont connus, tous les aromas sont habituels. Et il y a des moments pour peut-être garder le silence avec votre père et garder la télé. Il y a des moments pour vous coucher vers les genoux de votre mère. Et il y a toujours le soutien éternel, le soutien complet. Et je crois que nos parents, ils ne sont pas les héros, comment dire, héroïques. Non, pas du tout. Ils sont les héros invisibles, les héros, alors, quotidiens. Et voilà, je vous encourage maintenant à lever vos tasses avec du thé ou vos boissons préférées pour la santé de vos parents. Alors, à la santé, chers amis, de vos parents. Tchin tchin. Alors, Emmanuel, la parole est à toi. Merci Irina pour ce beau discours. Brillant toast, effectivement. Nous passons à l'étape suivante de notre réunion qui est la session des improvisations. Celui qui va mener notre session d'improvisation est Sacha. Alors, Sacha, j'ai une petite question pour toi. Quelle astuce est-ce que tu peux proposer à quelqu'un qui est en manque d'idées pour confectionner un repas d'un soir, par exemple? Confectionner un repas d'un soir, c'est quoi? Oui, oui, pour réaliser un repas, par exemple. Quelqu'un qui est en manque d'idées pour faire un plat, par exemple, du soir, pour le dîner. Du soir. Il faut bien trouver solution sur l'Internet, n'est-ce pas? Ou il faut, ça dépend de nous, de notre budget, si on peut le dire en français. Qu'est-ce que nous avons dans notre frigo? Qu'est-ce que nous pouvons trouver des ingrédients? Et euh, ultérieurement, on peut faire le plat. Ça dépend de vos goûts, de vos possibilités et de vos temps libres, n'est-ce pas? Mais, Quant à moi, j'aime oui, quelque chose
pas très délicieux, mais qui donnent l'énergie. Merci Sacha pour ces quelques astuces. Alors, peux-tu nous présenter ton rôle d'aujourd'hui et en même temps commencer la session d'improvisation? Bien sûr, merci beaucoup, cher Emmanuel, de m'avoir présenté. Alors, mes amis, aujourd'hui, je vais faire les improvisations dédiées au sujet développement de la résolution des problèmes, comme notre sujet de la réunion. J'ai trouvé les improvisations dans sur mon ordinateur, mais ils sont exactement dédiés à ces sujets. Euh, je l'ai fait, je pense, antérieurement, mais aujourd'hui, on va répéter. Euh, je vais poser à chacun de vous quelques situations qui exige beaucoup de, comme comme Emmanuel m'a posé une question, comment faire quelque chose, quelques recettes pour quelques conseils. Vous allez développer le plan pour réaliser vos tâches différentes, difficiles, et, mais j'en suis sûr, on va réussir. Et Hum, à la fin de chaque improvisation doit durer de 1 à 2 minutes, 2 minutes 30 maximum. Et à la fin de la session, on va savoir qui sera le gagnant ou gagnante. Et aussi, il vaut mieux d'utiliser le mot du jour ultérieurement lors de vos discours. Et qui veut commencer? Peut-être quelqu'un volontairement ou je vais nominer qui veut. Moi, j'aimerais essayer. Ok, Manuel. La première, c'est pour toi. D'accord. Vous avez décidé de gravir le mont Everest, mais c'est la montée la plus difficile et la plus dangereuse qui existe et qui nécessite une préparation énorme. Comment allez-vous vous préparer à l'escalade? Il y a 2 ans de cela, j'étais à la recherche de hobbies. J'étais à la recherche d'activités pour passer un peu le temps, pour essayer de m'occuper un peu, essayer aussi de changer d'activité. Un peu comme disait Daniel, changer d'activité pour trouver de nouvelles motivations. Alors, j'avais aussi pensé à m'entraîner à l'escalade. J'ai pour cela proposé à un ami de m'accompagner à s'entraîner à l'escalade. Je pense que il existe des centres d'entraînement qu'on peut visiter, dans lesquels on peut rencontrer des professionnels qui peuvent nous expliquer, peuvent nous donner toutes les techniques nécessaires pour pouvoir bien réaliser une escalade, surtout lorsqu'il s'agit d'une escalade aussi importante du mont Everest. La première des choses, donc, c'est aller dans un centre d'entraînement et écouter les conseils que peuvent donner un professionnel. Merci. Merci, cher Emmanuel. J'espère que ce sera suffisant pour monter. Et les conseils seront, on peut commencer de quelque chose moins haute et moins dangereux, mais tu vas réussir, j'en suis sûr. Et Macha sera la suivante. Parce que la, l'improvisation suivante dédiée à Macha.
et à sa occupation. C'est très gentil de ta part. Ok. Merci, et voilà, Macha. Hop. C'est à moi de lire Donc, un tu autre peux, mot? si tu veux. Oui, d'accord, je peux annoncer, je crois. Votre objectif est d'apprendre une nouvelle langue de zéro au niveau conversationnel en 6 mois. Mais cela prend généralement beaucoup plus de temps et aussi demande beaucoup de diligence. Montrez-nous votre plan de formation détaillé. Mais Sacha, c'est facile pour moi parce que je suis en train en fait, depuis longtemps, je suis toujours en train de commencer à apprendre la langue espagnole et c'est toujours niveau zéro. Mais quand même, je sais ce que je dois faire. Je connais mes pas, mais c'est trop lent, malheureusement, parce que les autres objectifs, sont parfois plus importants que cela. Alors, la réponse à cette question, moi, à l'école, j'aimais beaucoup de matières, les langues y comprises, mais pas trop. Et maintenant, ma vie est entourée par la culture internationale, par le multiculturalisme, et je suis obligée de parler les langues étrangères. Et avant, euh, j'ai rencontré ma meilleure amie et elle aimait les danses latines et moi, je pensais que la culture m'attire aussi. Et j'ai commencé peu à peu à apprendre espagnol. Tout d'abord, c'était l'application d'apprentissage. Maintenant, j'ai des amis qui peuvent m'aider. On a des appels, par exemple, pour échanger. Moi, je les aide avec russe, avec mon espagnol. Aussi, grâce à mon université, j'ai des cours gratuits en ligne. Donc, j'ai toutes les sources, sauf temps parce que ça demande, comme ça s'écrit ici, ça demande beaucoup de diligence et beaucoup de temps. Mais ultimement, j'espère que pas dans un an, mais à partir de demain, je commence à être plus assidu avec cela parce que l'espagnol quand même est une langue vraiment populaire partout dans le monde. Et moi, normalement, je suis bien motivée, mais j'hésite encore, mais il faut trouver cette opportunité pour s'améliorer. Les langues, c'est une matière vivante et il faut toujours être en contact avec. Et merci. Merci beaucoup, cher Macha. Alors, on commence demain, comme tu as dit maintenant. Et dans 6 mois, euh, tu dois commencer à ouvrir le club Toastmaster en espagnol. Oui. Une heure, grâce. Alors, qui est le suivant? Qui veut? Sinon, je vais nominer. Et je pense que aussi cette question numéro 2 pourrait être dédiée au Daniel qui connaît 3 langues de nous. C'est, je pense, la seule personne qui parle 3 langues, non? Mais qui peut parler et utiliser ces langues en Toastmaster, pas sur les autres places danse ou quelque chose. Mais je pense que Daniel sera le suivant. Pour la question numéro 3. Alors, Oui. tu lis au jeu, je lis. Vous êtes un bon spécialiste dans votre domaine, mais vous avez décidé de vous essayer au rôle de chef de département. Mais votre patron ne vous offre pas telle opportunité. Et pour trouver une position de direction, vous avez besoin d'une expérience que vous n'avez pas. Comment allez-vous mettre en œuvre votre projet? C'est une très belle question, monsieur Migneur des improvisations. Donc, nous commençons de début. Et le début, la fondation est ce que je suis un bon spécialiste.
dans mon domaine. C'est établi, c'est ce que nous a été donné. Donc, car je suis un bon spécialiste et j'ai décidé de m'essayer au rôle de chef de département, mais mon patron ne me offre pas telle opportunité. Ce que je fais, je crée une autre compagnie où je vais établir le département que je voudrais diriger et cela est ma solution. Je crois que ça sera la meilleure solution pour ce problème. Et, oui, la nouvelle compagnie, avec le département que j'aime, que je pourrais diriger avec tous mes efforts. Monsieur, Merci beaucoup, très belle idée. l'improvisation. Merci pour ça, comme tu as fait, oui, déjà, dans ta vie. Donc, commencer à travailler pour toi. Ok, tel bel spécialiste, nous avons besoin pour notre club. Et aussi, j'ai une question pour Marie-Paul, je pense. Marie-Paul, voilà. Oui, La question suivante. vous, vous voulez fonder un nouveau club Toastmasters avec une langue rare que vous avez récemment apprise. Mais ce n'est pas facile de trouver et de rassembler autour de vous des gens qui parlent votre langue préférée et en plus des locuteurs natifs. Pour enregistrer un club, vous devez attirer 20 membres. Comment allez-vous chercher des personnes qui parlent votre langue et puis organiser votre club? Oui, ça sera sûrement pas facile, mais aujourd'hui, je peux dire qu'avec l'avènement de tout ce qui est moyen de communication, des réseaux sociaux, ça ne sera pas difficile, je pense, de trouver des personnes en ligne qui parlent cette langue que j'aime j'aime tant pour que nous puissions créer notre club en ligne. Donc, je pense que finalement, ça ne sera pas si difficile que ça. L'essentiel, c'est de trouver des personnes motivées pour assister aux réunions. C'est de trouver des personnes qui comprennent que il faut, pour apprendre l'oratoire, il faut créer un club de Toastmasters et des personnes qui comprennent que Toastmasters est un moyen très efficace pour parler une langue. Donc, je pense que je pourrais facilement réunir ces 20 personnes pour créer un club en ligne. Car les clubs en ligne, qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on peut toujours trouver le temps pour organiser une réunion. Donc, je pense que je pourrais finalement réaliser ce rêve-là de créer un club. Ça sera un club en ligne. Merci beaucoup, cher Marie-Paul. Est-ce que je peux devenir la langue que tu vas... Je pense que c'est une langue portugaise, n'est-ce pas? Ça sera le portugais. Ok, je vais deviner. Alors, merci à toi. Et maintenant, je pense pour Nastia, parce que cette question est dédiée aux quelques événements que Nastia a eu récemment. Elle a reçu le droit de conduire et c'est pourquoi ces droits peuvent aider Nastia pour trouver une solution pour une tâche suivante. Et la tâche suivante,
Et suivante. Alors, Nastia, Je suis prête. Alors, vous avez une tâche de faire un tour du monde sans argent. Pour faire ça, il faut traverser tous les méridiens et 2 fois l'équateur. Et vous comprenez que ce n'est pas suffisant de faire l'autostop seulement, mais vous devrez aussi traverser l'océan d'une manière ou d'une autre. Décrivez-vous votre itinéraire et votre plan de voyage sans argent. Oh là là, ça c'est un plan assez intéressant parce que j'ai pensé aujourd'hui que l'argent, c'est une matière principale dans notre monde, malheureusement, parce que, comme dit les Français, les professeurs français, dans l'époque de capitalisme, on ne peut pas imaginer notre vie sans argent. Donc, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est pourquoi, pour voyager, il faut quand même avoir de l'argent. Mais si, imaginez que vous n'avez rien, donc vous devriez improviser. C'est pourquoi, pour improviser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord trouver le moyen de transport et soit ça serait un bateau comme au 15e siècle, soit c'est l'outil le plus moderne, par exemple l'autostop. Donc, vous pouvez le faire, mais pour faire autostop, vous pouvez le faire seulement au continent. Mais pour traverser l'océan, c'est un peu, comment dire, c'est un peu difficile. Donc, je vous propose de pas traverser les océans, mais de construire votre itinéraire par des pays continentaux. Par exemple, vous pouvez commencer au Portugal. Aussi, on peut prendre Marie-Paul avec la langue portugaise pour nous aider. Et nous pouvons aller jusqu'au Vladivostok, donc traverser le continent, l'Europe et l'Asie. Et comme ça, l'autostop sera complètement suffisant. Donc, chers amis Toastmasters, je vous propose ce voyage et j'espère qu'un jour, peut-être, on le fera. Merci. merci beaucoup, chère Nastia. J'ai oublié que tu es fort en géographie aussi. Mais antérieurement, j'ai fait cette session d'improvisation. Quelqu'un m'a proposé de prendre pas Marie-Paul, mais Greta Thunberg, parce que tout le monde donne à elle possibilité de voyager avec ses idées par tout le monde et on peut juste euh, prendre, entrer dans sa équipe et tu vas traverser le monde avec elle. Oui, Alors, pour éviter l'écocide, oui, il faut l'apprendre. ok. Alors, l'improvisation suivante pour Xavier, parce qu'il a l'expérience dans ce domaine, je pense. Alors, Xavier, voilà. Les caractères sont petits. Je vais essayer de lire. Vous avez besoin d'entrer dans une communauté fermée très solide. Pour que votre candidature soit prise en compte, vous devez recevoir une recommandation. La plupart des membres de cette communauté, on peut visiter une réunion communautaire régulière sur l'invitation personnelle seulement. Mais vous ne connaissez personne là. Vous n'avez que l'adresse du lieu de rencontre de cette communauté. Quel est votre plan pour devenir membre de cette communauté? Je crois savoir pourquoi monsieur le ministre des improvisations m'adresse cette question. Ça cadre parfaitement avec une situation que j'ai vécue 1 année ou 2 années de cela, lorsque je devais intégrer le Rotaract. J'avais l'intention d'intégrer le Rotaract et pour ce faire, je me suis connecté sur le Rotaract, sur le site du Rotaract, sur ici, mon Rotaract, et j'ai pris des coordonnées. Après avoir pris les coordonnées sur les sites, j'ai appelé et j'ai contacté 2 clubs.
il y a un club qui a répondu favorablement à ma demande. Donc, j'ai été invité à une première réunion. Et vous savez, pour intégrer le Rotaract, c'est un processus. Il faut aller en tant qu'invité, assister à plusieurs reprises aux réunions, participer à un projet et réaliser un projet. C'est lorsqu'on est en mesure de réaliser un projet, le bien-être de la communauté, qu'on est apte à pouvoir intégrer parce que l'intégration doit être justifiée par la réalisation d'une activité. Donc, on disait que c'est un processus d'intégration qui n'est pas aussi simple que ça. Donc, j'ai passé toutes ces étapes et finalement, j'ai pu intégrer le Rotaract. Mais dans Alors, cette question, monsieur, je n'ai toujours pas fini, ah, mais seulement que je voudrais un peu rectifier. Je dirais que la plupart des communautés ne sont pas tout à fait fermées. Chaque communauté, en fonction de sa raison d'être, a une manière de procéder différente des autres. Donc, pour moi, lorsqu'on a la vocation, on a le profil qui correspond à une organisation qu'on veut intégrer, je crois qu'il faut pouvoir se modeler et s'adapter aux réalités de cette organisation. Pour moi, aucune organisation n'est fermée, seulement que il existe une organisation pour chaque type de personne en fonction des aspirations, en fonction des... Je suis le milieu de la session des improvisations. merci beaucoup, cher Xavier. Nous avons eu quelques... il nous a ouvert une porte chez Rotary, mais antérieurement, j'ai fait cette improvisation. J'ai pensé aussi au Rotary et personne ne connaît pas de ce sujet. Et maintenant, nous avons un membre de Rotary qui peut nous expliquer toute cette communauté fermée et solide. Alors, vous pouvez en profiter et adresser Xavier si vous voulez entrer une fois là. Et maintenant, la dernière improvisation qui veut, où je vais nominer quelqu'un. Qui n'a pas encore parlé. Sinon, c'est Irina, parce que c'est dédié à Irina et elle aime les livres, elle a quelques clubs de lecture. Ok. C'est pourquoi la improvisation finale est pour toi. Alors, vous avez décidé de publier un livre sur votre vie et vos aventures, mais pour que le livre soit intéressant pour le lecteur, vous avez besoin que votre vie soit vraiment pleine d'aventures. Dites-nous quel sera le sujet de votre Livre. livre. Hmm. Ah, c'est une belle question. Merci, Sacha. Merci beaucoup. Euh, oui, j'ai vraiment un club de, de, hum, des amants des livres à Cheboksary et les livres les plus préférés par les membres de notre club sont les livres avec beaucoup d'aventures. Et voilà, je ne suis pas sûre si je puisse publier quelque chose consacré à ma vie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aventures. Et d'aventures qui a été réalisé, c'était avec mes amis de club autour du monde. C'était la réunion à Cheboksary et je crois que si nous avons beaucoup de rencontres avec des membres, peut-être à Voronezh, à Tula ou dans d'autres villes, ma vie sera plus colorée en futur et je vous propose à me soutenir en futur et à réaliser ce plan. Alors, merci beaucoup, Sacha. Merci beaucoup, chère Irina. Je suis pour la réalisation suivante.
et comme tu le connais très bien, et comme réalisatrice géniale, c'est toi qui vas diriger et je vais supporter notre aventure suivante, n'est-ce pas? Merci. Alors, mes amis, je vais rappeler les participants. Première, Manu avec Everest, puis Macha polyglotte avec les langues, puis Daniel, chef d'entreprise, puis Marie-Paul, le club Toastmaster portugaise, puis Nastia, le tour du monde, puis Xavier Rotary et Irina, la livre au sujet d'aventure et des voyages autour du monde. Je vous propose de voter. Daniel a partagé le lien et à la fin de la réunion, on va voir les résultats. Merci pour vous, pour votre attention. J'ai fini. Merci Sacha pour cette brillante session d'improvisation. En tout cas, Sacha aujourd'hui nous a offert des improvisations très intéressantes, très riches en contenu. Nous avons abordé des sujets difficiles et grâce à Sacha, nous avons pu avoir aujourd'hui des solutions à des problèmes très intéressants. Alors, pour continuer notre session, je vais inviter Svetlana Bokariova. Svetlana, tu es avec nous? Ton micro. Alors, Svetlana, il y a Paul, un petit garçon, qui chaque fois, quand il va à l'école, dit à son papa, « Papa, je m'ennuie en voiture. Quand est-ce qu'on arrive à l'école? » Qu'est-ce que tu proposes comme solution à son père pour ne pas que Paul s'ennuie en route pour l'école? Merci, cher Emmanuel, pour cette question importante. Bon, je pense que le père a besoin de patience, beaucoup de patience. Et si elle a un peu de patience, il a trouvé les mots nécessaires pour répondre à son enfant. Et le micro, Manuel, le micro. Oui, vous m'entendez? Alors, merci Svetlana pour cette astuce. Alors, le père de Paul aura besoin de beaucoup de patience pour trouver les mots nécessaires pour calmer son enfant. Alors, Svetlana, aujourd'hui, tu seras la meneuse de la session des évaluations. Alors, Svetlana. Oui, merci, cher Emmanuel. Chers amis, je suis l'évaluatrice générale aujourd'hui et comme toujours, je travaille avec mon équipe. Il y a des évaluateurs de discours, la grammarienne et le chronométreur. D'abord, je voudrais donner la parole à l'évaluatrice de la première discours. C'est
notre chère Anastasia Grebenuk qui va évaluer le discours de Marie-Paul. Anastasia, la parole est à toi. Merci beaucoup, Svetlana. Cher Marie-Paul, la question « Qui suis-je » c'est la question, une des questions les plus compliquées parce que c'est une question posée souvent par les psychologues, par les gens qui vont se débrouiller avec sa propre identité. Et donc, je pense qu'on se pose cette question presque chaque jour et on n'a pas cette réponse. On n'a pas souvent cette réponse. Alors, qui suis-je? C'est très important de poser cette question et c'est très important de la répondre quand on se présente pour la première fois. Par exemple, comme aujourd'hui avec ce discours brise-glace. J'ai beaucoup aimé ton discours et en général, c'était un très beau discours. Je vais souligner les points forts de ton discours. D'abord, c'est ta variété vocale et ta gestuelle. Bravo, j'ai eu l'impression que tu étais l'oratrice très expérimentée et tu te sentais durant ton discours à l'aise devant l'auditoire. Ça me donne envie que tu as beaucoup d'expérience et bravo d'avoir présenté ton discours sans peur, sans hésitation. Ça m'a plu beaucoup. En plus, tu étais debout, donc c'est très important quand on est en ligne. Et en ce qui concerne le discours lui-même, je voudrais dire que c'était le discours très bien structuré avec les trois parties principales, donc l'introduction, le sujet où la partie principale est la conclusion. Le discours a eu aussi le sujet clair. Tu t'es présenté, tu as donné les détails de ta biographie et tu nous as expliqué pourquoi tu étais rejoint le Toastmaster. Et à la fin, tu as donné les citations préférées pour conclure tes pensées et aussi ton discours. En ce qui concerne les points d'amélioration, il n'y en a beaucoup, mais je voudrais mentionner que peut-être il m'a manqué un peu l'interaction avec l'auditoire. Donc, pour pour améliorer ton discours pour la prochaine fois, je te propose de poser quelques questions à l'auditoire, par exemple au début ou à la fin de ton discours. Et c'était un très bon discours pour le projet de Brise-Glace. C'est pourquoi je te souhaite de te développer en tant qu'oratrice au sein de notre club. Merci. Merci Anastasia pour ton évaluation détaillée, informative et très utile. Maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale l'évaluateur de deuxième discours, Arsène Petrosian, qui va évaluer le deuxième discours de Irina Vysipkova. Arsène, la parole est à toi. Merci beaucoup, Svetlana. Pour commencer mon évaluation, je voudrais dire que le toast de parents, c'est très populaire dans le Caucase du Sud. Dans le Géorgie, c'est traditionnellement le deuxième toast. Et le premier toast, c'est pour les pauvres. Et qu'est-ce que je souhaite à tout le monde? Irina, j'aimais beaucoup ton toast. Et
ce toast est très simple. Tu communiquais très bien ce toast dans une manière informelle et qui, je comprends, de la gestuelle informelle. Le langue corporelle était très, très bien. Et aussi, leur manière était très, très amicale. Je réalisais que je suis pendant le table ronde et avoir un toast de famille et des parents. Qui tu peux améliorer en plus le contact visuel, je pense, parce que c'est j'ai vu le contact visuel, mais je voudrais un petit peu plus. Et aussi, j'aimais la manière que tu parlais parce que nous allons voir ton corps et tu expressais ton langage corporel très bien aussi. Merci beaucoup, Irina, et bonne chance avec ton discours. Merci, merci beaucoup, Arsène, pour ton évaluation intéressante, détaillée et très utile. Et maintenant, je voudrais donner la parole à la grammarienne Masha Tornaeva, qui a présenté le mot du jour aussi. Masha, la parole est à toi. Merci, chère évaluatrice générale. Donc, dans mon rapport, tout d'abord, je vais mentionner les expressions qui m'ont beaucoup plu. Puis, je vais vous donner des choses à améliorer, des phrases. Et après, je voudrais aussi parler de l'utilisation du mot du jour. On commence par les phrases que j'ai notées pour moi. J'ai pas vraiment cité mot à mot, mais la phrase était presque comme la présence de motivation est un des aspects les plus importants parmi les ressources humaines. Puis, il y avait aussi changer l'activité pour trouver une nouvelle motivation. Dans le discours de Marie-Paul, elle a utilisé briser la peur, briser la glace, briser la peur. Grâce à Anastasia Grebignouk, j'ai appris un nouveau mot, écocide. C'est vraiment primordial de nos jours. Et je voudrais vous remercier que vous êtes poli parce qu'on a beaucoup de chers. Merci, chère évaluatrice. Merci, chère. Mais quand même, en venant vers les inconvénients que j'ai pas trop aimé sur la grammaire, parfois nous hésitons entre tu et vous. Nous sommes polis, mais il faut décider soit le vouvoiement ou le tutoiement, euh, parce que ça n'a pas lien trop si vous êtes proche ou pas. Je crois qu'on a décidé dans le club que tutoiement, ça va. Donc, pourquoi ne pas utiliser, surtout si on n'est que les anciens membres ici. De plus, pour les recommandations, commencer dès le début, pas de. Pour les genres, oui, toujours c'est difficile pour les russophones. Par exemple, une position en discours, mais quand le mot féminin commence par une voyelle, mais avant c'était sa équipe. Il faut remplacer par son équipe parce que la langue française est comme une belle chanson. Il faut avoir la liaison entre les mots. Et aussi le placement des adverbes, soyez attentifs. Par exemple, ça m'a beaucoup plu.
pas mettre beaucoup après plus. Et aussi, j'ai beaucoup aimé, ça marche aussi. Et par rapport à l'utilisation de mots du jour, je voudrais vous remercier. Vous êtes vraiment attentifs. J'espère que c'est visible. J'ai essayé de faire mon meilleur avec cela. Et je voudrais remercier de ceux que j'ai notés. Daniel, Marie-Paul, Irina, Emmanuel et Sacha, tu es notre gagnant. Tu as utilisé ultérieurement et ultérieurement. Félicitations à toi. J'espère que c'était plus ou moins compréhensible mon rapport. Très bien, oui. Merci, mes amis. C'est tout, chers amis. Euh, Merci, cher Macha, pour ton rapport très détaillé avec des recommandations sur la façon dont nous pouvons améliorer notre prononciation et nos compétences grammaticales. Et maintenant, permettez-moi donner la parole à notre chronométreur de la soirée. C'est Monsieur Xavier Wilfred Connet. Xavier, la parole est à toi. Merci, Svetlana. Comment avons-nous géré la ressource temps qui nous avait été accordée à l'entame de cette session? Dans l'ensemble, je dirais que nous avons bien géré le temps qui nous avait été accordé. Relativement, tous les intervenants se sont exprimés dans l'intervalle de temps qui leur était alloué. Mais il y a quelques orateurs, quelques intervenants qui se sont illustrés par leur dépassement de temps qui ont été un peu chronophages. Et ce soir, j'ai pu constater que seulement une personne a été chronophage. Cela peut s'expliquer dû à sa profession de pédagogue peut-être, mais cette personne est notre grammairienne Masha Tounaeva, qui, lors de la présentation des rôles, s'est exprimée pendant 2 minutes 46 secondes, pendant qu'elle avait 2 minutes. Lors de la session des discours improvisés, 2 minutes 17 secondes. 7 secondes, c'est tolérable, mais elle avait 2 minutes maximum. Et enfin, durant la phase évaluative, elle avait 3 minutes et elle s'est exprimée durant 3 minutes 19 secondes. C'est vrai que si jamais on était dans le cadre d'un concours, elle n'allait pas être disqualifiée parce que ces dépassements de temps sont contenus dans la tolérance accordée. Mais pour les prochaines fois, je l'invite à conclure rapidement lorsqu'elle aperçoit le signal rouge. Pour les autres participants, rien à signaler. Rien à signaler. Le temps a été correctement observé. Donc, je tiens à féliciter tous les participants, tous les intervenants pour le respect du temps. Madame l'évaluatrice générale. Merci, cher Xavier. Merci, chers amis évaluateurs, pour vos évaluations qui nous aident à améliorer notre maîtresse de la parole et organiser notre présentation. Donc, je voudrais dire que notre réunion est super comme toujours et on a commencé un peu en retard, mais avec votre discours bien préparé et avec votre bon travail, nous avons fini la réunion
autant merci. Je voudrais noter que toute la session était très bien organisée et il y a beaucoup d'informations très intéressantes et très utiles pour tous les amis. Et maintenant, je voudrais donner la parole à notre président, Xavier. Merci, Svetlana. Avant que le président ne puisse mettre un thème à notre session de ce soir, il me semble que l'animateur doit auparavant conclure. Donc, je possède la parole à notre très cher animateur, Emmanuel. Emmanuel, ton micro est désactivé. Merci Xavier de m'avoir donné la parole pour une petite conclusion de notre réunion. Alors, je peux dire que nous avons réalisé une brillante réunion avec beaucoup d'idées intéressantes au sujet de problèmes récurrents ou peut-être aussi de nouveaux problèmes qui apparaissent, qui peuvent apparaître dans notre vie. Et voilà, ce fut une réunion très enrichissante. Merci et je remets la parole à notre président, Xavier Wilfried. Merci, monsieur l'animateur. Nous sommes à notre session de TIVS à fait. Nous avons très souvent 2 ou 3 temps forts pour clôturer cette session. Nous allons commencer par le premier temps fort, qui est l'annonce du gagnant de la session des improvisations. Et ce soir, nous avons eu plusieurs personnes qui ont eu à prendre la parole durant les improvisations réunies par Sacha. Et je crois qu'il faudra que le club prenne des mesures restrictives, parce que la personne qui a gagné, une personne qui a eu à gagner plusieurs fois, une amie du club. Et ce soir, notre gagnante de la session des improvisations est Marie-Paul. Si Maman est bonne, je crois qu'elle est à sa 3e ou 4e victoire Non, au c'est cours de la la session deuxième des fois. improvisations. C'est la deuxième fois, mais merci. Ah, la 2e fois. D'accord. Seulement. Donc, bravo, Merci. félicitations. Merci. Merci à vous. Après l'annonce du gagnant de la session des improvisations, nous avons quelques informations. Nous avons déjà eu nos concours au niveau du club, concours d'improvisation et concours de discours humoristique. Les représentants du club sont déjà connus. Et le samedi 21 octobre, nous aurons les concours au niveau du secteur. Donc, l'entrée est ouverte à toutes les personnes qui le souhaitent. L'adresse a déjà été communiquée. Donc, dans les heures ou les jours qui suivent, je vous transférerai le message avec les détails dans le chat du groupe. Donc, j'invite tous les membres du club à participer. Ça sera une session hybride. Donc, j'invite tous les membres du club à pouvoir participer à cette rencontre pour soutenir nos candidats, nos représentants du club à ces échéances-là. Deuxième annonce, le vendredi prochain, nous aurons une session hybride. Bon, le lieu n'a toujours pas été identifié. Ça sera soit à Tochka Kitenia de Paris, Kanaya ou Taganskaya. Dans les jours qui viennent, nous serons situés et un communiqué sera fait dans le Taganskaya du club. Taganskaya, c'est confirmé. D'accord, donc le vendredi suivant, nous nous retrouvons à Taganskaya pour ceux qui participeront en présentiel. Et pour les autres, comme d'habitude, vous pourrez nous rejoindre via Zoom. Au titre des annonces, tout a été dit. Alors, comme toujours, je tiens à remercier notre animateur qui a mené des mains de maître
cette session d'aujourd'hui, notre évaluatrice générale qui ne cesse de progresser. Il y a quelques semaines de cela, elle a joué le rôle d'animatrice et là, évaluatrice générale. Donc, bravo Sultana. Bravo pour ton courage et pour ton progrès. J'avoue que moi-même en russe, je n'ai jamais joué le rôle d'animateur de session. Donc, je me motive et très bientôt, je compte prendre ce rôle-là dans mon club russophone. Bravo Sultana, continuez ainsi. Aussi remercier le comité de direction du club avec notre Irina qui s'est évertuée à trouver des orateurs et des évaluateurs de discours. Bravo Irina, merci. Notre secrétaire Daniel qui nous a trouvé des experts compétents nous permet de nous améliorer lors de nos prestations. Les autres membres du comité, notre très chère Anastasia Gravenu, bravo Anastasia, lors du renouvellement, lorsque j'ai regardé les statistiques, nous sommes à 17 membres renouvelés, contrairement aux autres clubs du secteur qui sont un peu à la traîne. C'est vrai qu'il faut se comparer à des clubs qui ont des préférences plus élevées, mais bravo, bravo. Je crois qu'au sein du secteur, on est l'un des clubs à avoir le plus de monde. Bravo, je t'encourage et à faire davantage pour que nous puissions atteindre peut-être 50 membres autour du monde. Notre vice-présidente de relations publiques qui malheureusement est absente, le trésorier aussi. Notre très cher huissier Sacha, Alexandre Lecomte, donc bravo à toute cette équipe qui, chaque semaine, travaille d'arrache-pied pour permettre de vivre comme aujourd'hui. Il me semble que tout a été dit, rien n'a été oublié. Donc officiellement, je mets un thème à notre session de ce jour. Je vous master, vous pouvez arrêter